Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, pronostic concernant le match Real Madrid contre Manchester City. Un match très attendu par les fans de foot. Un match très attendu par rapport aux fans du Real Madrid et par rapport aux fans de Manchester City. Maintenant, moi, je vais donner mon avis par rapport au match. Footballistiquement parlant, on va mettre le côté subjectif, on va rester objectif. Déjà, de base, il y a Bernardo Silva qui a fait une déclaration disant qu'ils ont appris l'année de ce qu'ils ont vécu l'année dernière face au Real Madrid et qu'ils veulent leur vengeance. Bernardo Silva, la dernière personne ayant dit ça au Real Madrid, s'appelle Mohamed Salah. Et le Real les a tapés en finale. Le Real les a encore éliminés cette année. Donc, il faut éviter de provoquer le Real Madrid. Donc, déjà, de base, il faut ça. C'est déjà, je pense, une erreur de la part de City. Mais footballistiquement parlant, si on reste objectif, si on est d'accord avec les logiques du football et sur les derniers rendez-vous de City et du Real respectivement parlant, on va pas se mentir, City produit un bien meilleur football par rapport au Real Madrid. City, cette année, ils sont beaucoup plus forts que le City de l'année dernière. Mais Manchester City, ils ont peut-être oublié, ils sont pas tout seuls en Europe à évoluer. Énormément d'équipes ont pris du galon, dont le Real Madrid. Et la saison dernière, il y avait un facteur que Pep Guardiola n'avait peut-être pas appris, et ça m'aurait étonné connaissant le fin tacticien qu'est Pep Guardiola, le facteur Vinicius. Vinicius, la saison dernière, c'était la saison de la révélation. Cette saison, c'est la saison de la confirmation. Et autour de Vinicius, il y a encore un autre joueur qui est en train de prendre du galon, c'est Rodrigo, et encore un autre qu'on appelle Camavinga. Camavinga était le joker l'année dernière, maintenant il s'impose en tant que titulaire. C'est différent. Donc forcément, le système de jeu ne va pas être le même. Déjà, City joue différemment. Maintenant, City lance des longs ballons. Quelque chose que j'ai jamais vu. Les deux derniers matchs, le but contre le Bayern et le premier but hier contre Arsenal, long ballon de John Stones, Haaland en pivot et Kevin De Bruyne qui prend l'espace. Là, c'est un système de jeu qu'on ne connaissait pas de Pep Guardiola. Mais c'est un système qui est très direct. Sachant on va dire, le niveau de qualité que possède Manchester City en attaque et le niveau de leur attaquant de point titulaire qui est Erling Haaland, face à une défense où Militao ne sera pas là, Alaba encore blessé, Mendy qui ne sera... Bon, Mendy, lui, il ne joue plus. Donc, tu auras forcément une défense Rudiger-Nacho. Énormément de chance. Face à un milieu de terrain, accompagné d'un milieu de terrain où je suis sûr qu'il n'y aura pas de Tchouaméni pour rester stable devant la défense. Il y aura un Toni Kroos qui ne va pas pouvoir gérer l'intensité au niveau du milieu de terrain. On aura un Real qui va subir pendant beaucoup de temps. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, logiquement parlant, footballistiquement parlant et objectivement parlant, City peut passer le Real. Maintenant, si on prend les choses d'une autre manière, l'année dernière, ils avaient les qualités pour passer le Real. Mais ils n'ont pas réussi à passer le Real. Parce que le football reste le sport le plus impronosticable du monde. On ne peut pas pronostiquer un match de foot à l'avance. On peut miser quelques petits trucs sur certaines choses. Mais c'est impossible de dire un tel va gagner un match. Non. C'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Il peut y avoir n'importe quoi et l'erreur est humaine. Donc ça peut venir de n'importe où. Donc déjà de base, moi je dis, pourquoi City peut passer? Parce que footballistiquement parlant, c'est possible. Maintenant, comme je dis, il y a le facteur Vinicius qui rentre en compte. Maintenant, on ne parle plus du Real Madrid qui est emmené par un Karim Benzema. C'est le Real Madrid de Vinicius. Le Real Madrid de Vinicius, pourquoi je dis que c'est le Real Madrid de Vinicius? Maintenant, quand les équipes jouent le Real Madrid, ils n'ont pas de plan anti-Benzema. Ils préparent une tactique. Littéralement, Vinicius est l'épicentre du jeu du Real Madrid. C'est le centre, tout est construit autour de Vinicius parce que toutes les actions passent sur le côté gauche. Mais parce que c'est le seul joueur à pouvoir te proposer cette profondeur et en ayant aussi cette qualité de pouvoir glisser, provoquer, voilà, être dangereux sur le côté. C'est le seul à pouvoir le faire au Real Madrid. Mais aussi, par rapport à l'équipe adverse, Vinicius devient l'épicentre du système défensif de cette équipe aussi. Car maintenant, on sait tous, on l'a vu hier, Nathan Ake est blessé, Akanji va jouer à gauche. Donc c'est Walker qui sera obligatoirement titulaire face à Vinicius. Walker, depuis quelques temps, il joue peu, il joue très peu. Maintenant, face à un Vinicius, est-ce que Walker va pouvoir tenir le rythme? Parce que Vinicius a
énormément de courses et des courses à énormément de volume dans les courses. Walker, on sait tous qu'il est rapide, mais est-ce qu'il pourra encaisser Vinicius sur 2 matchs? Je ne sais pas, on ne le sait pas. L'année dernière, il n'a pas pu. Il a essayé au match retour, il est sorti en pleurant. Donc c'est compliqué de marquer Vinicius en général. Mais là, je vous le dis, ça va être plus compliqué parce que Vinicius l'année dernière, il est encore plus fort cette année. Le Real Madrid, ils ont le petit Rodrigo qui est à 2 buts à son âge d'être le 4e meilleur buteur du Real Madrid en Ligue des Champions. Donc quand même, un joueur qui accompagne à son âge Benzema, Cristiano, Raoul. Franchement, c'est beau. 4e meilleur buteur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid à seulement 22 ans. 21 ans, 22 ans. À quel âge a Rodrigo? Je ne me rappelle même pas. Donc franchement, c'est beau. C'est fort. C'est très fort. Et Rodrigo a été celui qui a puni City l'année dernière. Donc forcément, focus tout le jeu sur Vinicius va libérer les espaces par rapport au Real Madrid. Et le Real Madrid, c'est l'équipe sachant le mieux gérer tant fort, tant faible. Donc City, vous voulez la balle, le Real va vous l'accorder avec plaisir. Mais maintenant, comme je l'ai dit déjà par rapport au match la dernière fois, le match va se jouer au niveau du milieu de terrain. Et avec un Toni Kroos Modric, ils ne vont pas pouvoir garder le rythme de Gundogan, De Bruyne et Rodri. Et en plus de ça, il y aura John Stones qui va s'insérer pour avoir ce double pivot défensif et De Bruyne et Gundogan vont pouvoir faire les courses qu'il faut. Et c'est là que je dis que Manchester City peut passer le Real Madrid. Oui, Manchester City est plus fort que l'année dernière et le Real est beaucoup plus fort que l'année dernière. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte par rapport à Kamavinga, la défense centrale qui n'aura pas il y aura pas Militao au match aller, Carvajal qui peut se faire manger par Grealish de temps en temps, et en plus sur le banc ils vont forcément commencer avec Bernardo Silva et Grealish, mais sur le banc aussi il y a Foden, Mahrez, il y aura beaucoup plus d'intensité. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Moi j'essaie vraiment de garder le rythme de cette vidéo, mais c'est très compliqué à pronostiquer. Donc c'est pour ça que je vous dis, objectivement parlant et footballistiquement parlant, City peut passer. Maintenant, le football reste le football et la Ligue des Champions, City, ils vont jouer contre les rois de l'Europe. On va pas se mentir, tout fan de foot qui se respecte a envie de voir une finale Real Madrid-Milan AC. On va pas se mentir. L'équipe la plus titrée de la Ligue des Champions contre son dauphin. Et il y aura aussi cette affaire de F1 karting, Giroud, Benzema, etc. Mais Léao, Vinicius. Franchement, le matching est mieux sur le papier. On va pas se mentir. City-Milan, City champion. Je suis désolé, Milan va pas pouvoir gérer le niveau de City. Milan, ils sont forts, mais c'est très compliqué de gérer City. Milan Real, en plus, avec, voilà, l'Europe, on va plus se souvenir d'une finale d'anthologie Real Madrid-Milan AC. Voilà, le Milan, historiquement, dans la Ligue des Champions, ils ont un historique plein. Le Real, pareil. Donc forcément, le retour du Milan en Europe, qui arrive en finale et qui font face aux champions en titre. Donc maintenant, c'est à eux de s'imposer face au grand champion qui est le Real Madrid. Je pense que pour le football, tout le monde aurait aimé cette finale. Maintenant, est-ce que ça va se passer comme ça? On ne sait pas. Déjà, l'Inter a éliminé la Juventus hier. Ils sont passés en finale de la Coupe d'Italie. Donc l'Inter aussi, ils sont sur une bonne lancée. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, je pronostique un City qui passe, City Milan en finale, City champion, pour moi, à mon avis. Mais si, ça c'est pour le côté objectif, si on me demande le côté subjectif, le côté de ce que moi j'aimerais, et je pense, j'espère que c'est ce qui, pour mon plaisir à moi, j'espère que ce serait le meilleur cas de figure, Milan passe, Real passe, et finale, Real Milan. Et voilà, advienne que pourra, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pronostic avec vous. Donc, sur ce, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Likez, commentez, partagez. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.